Mhm. Mhm. Ah, je vais pas sortir. Il est où? Il est là? C'est pas le problème. Alors, partage électron. Je peux pas. Il l'a pas mis. Bon, je sais pas. Il y a un bug. Désolé, je peux pas. Ah voilà. Partage écran, enfin. Très bien. Donc, il y a marqué comme ça. C'est un sujet qu'on a déjà abordé ensemble. On a fait 80% du sujet, mais on n'était pas arrivé jusqu'au bout. C'est le problème de Emet. On dit à la fin du Kriyat Shema, Emet. Ouais. Il y a toute une bracha qui s'appelle Emet Viativ le matin, Emet Vemuna le soir. Ouais. Et on a commencé à étudier ensemble c'est quoi la nécessité de répéter à de nombreuses reprises Emet dans cette bracha-là. Mais ici, le sujet qui nous intéresse, c'est Birklal. Birklal, pourquoi on dit Emet? Hachem, Elokechem, Emet. Avant de parler de la bracha qui vient après Birklal, pourquoi on dit Hachem, Elokechem, Emet? On dit pas Hachem, Ani Hachem, Elokechem, après on dit Emet Viativ. On vient coller le Emet au Kriyat Shema. Mais pourquoi? Vous comprenez ou pas? Il y a deux sujets. Il y a une bracha où on parle beaucoup du Emet. C'est le sujet qu'on avait étudié il y a quelques mois. Une bracha, on parle beaucoup du Emet. On répète beaucoup la notion de Emet. On avait dit que c'était pour exprimer notre adhésion à ce qui a été évoqué dans le Kriyat Shema. Mais là, il y a un autre sujet. C'est pourquoi on doit rajouter un mot au Kriyat Shema. Hashem Elokechem, Emet. D'accord? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oh. On va lire rapidement la Gemara sans l'étudier, parce que c'est pas. La Gemara, j'arrive qu'on l'étudie à 8h30 quand même, mais il y a un point qui m'intéresse qu'on fasse ça maintenant. Elou ben Aprakim, on reprend la Mishnah dans Yud Gimel. Vous êtes avec moi? Elou ben Aprakim, on a dit que on peut s'interrompre, Nathan, on peut s'interrompre entre les chapitres. Pour quelle raison? Mipnei. Margaret, Rabbi Houda et Rabbi Meir. Maintenant, je demande après Rabbi Houda. J'explique, je demande d'après la lacha. Ouais, Ben Aprakim, on peut s'interrompre pourquoi? Mipnei Kavod. Peut être Shalom, oh, Meshiv, Afilou Mipnei Ira. Hein? Ben Aprakim, c'est Afilou Mipnei. Oui, puisqu'on est plus Mekel. Donc, où on est, c'est Ben Aprakim. Très bien. Maintenant, Ben Tsa Peret. Ouais. Est-ce que c'est Ben, Pasouk, les Pasouk, ou Afilou au milieu du Pasouk, on a vu que c'était Maroguet Rishonim. Ouais. Rashi semble dire que c'est Rak Ben Apsukim, il semble. Ouais. Que ce soit dans sa Filou Bemsa Pasouk. Ouais. Et même Bemsa Pasouk, encore une autre Marloquette Rishonim, que Sali Kinyana ou Lo Sali Kinyana. Est-ce qu'on peut s'interrompre au milieu d'une phrase que ça n'a plus rien à voir dire ou non? Tu t'interromps au milieu d'un Pasouk, mais quand même, j'ai respecté une certaine syntaxe. Sali Kinyana, Lo Sali. Bon, en tout cas, au milieu d'un Pasouk, au milieu du Pérec, on peut s'interrompre uniquement pour dire bonjour, Mipneira. Mais on peut répondre à Filou, Mipne, à Kavod. D'accord? Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. D'accord? Très bien. Et après, on doit demander, bah, c'est quoi exactement Ben Aprakim? C'est quoi Ben Perek? Donc, c'est cette partie de la Mishnah qu'on est en train de voir. Elou en Ben Aprakim, Ben Bracha Rishona Lishnia, Ben Shia Leshema, Ben Shema Levayem Shamoa, Ben Vayem Shamoa, Levayemer, Ben Vayemer, Leemed Veatziv. Rabbi Yehuda Omer, Ben Vayomer le Medviatziv lo yafsik. Entre Vayomer, donc la paracha de Tzitzit, Ani Hashem Elokechem, il y a quelqu'un qui rentre. Il y a quelqu'un qui rentre. Ibn Kavod, Ibn Avera, on verra. Est-ce que je peux m'interrompre entre Ani Hashem Elokechem et Emet? Alors, d'après, comment dirais-je, Chachamim, s'appelle Ben Aprakim.
je peux dire bonjour à quelqu'un de Mechouba, d'entre eux, Ani Hashem Lokechem, ah, shalom, monsieur le banquier, Emet. D'accord? C'est-à-dire que Emet, d'après Tanakama, il est relié à la bracha. Il n'est pas relié il n'est pas relié au Kriyat Shema, Emet. Emet, Ve'atziv, c'est le début de la bracha. C'est pas lié au Kriyat Shema. Nathan, c'est clair ou pas? On a a priori une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que Emet, il est lié au Kriyat Shema? Ou Emet, il est lié à, comment dirais-je, à ce qui suit? À ce qui suit. Nous, on aurait dit Pachout, c'est lié à ce qui suit. On aurait dit comme ça, Dan. Il n'y a pas marqué Emet dans le Torah. Il n'y a pas marqué Emet dans la Torah. Et puis on dit Emet Ve'atziv. Comment? Non, à Davarazé. Non. Tosfot, il a déjà dit dans la Fiut bête. Tosfot, il a déjà dit dans la Fiut bête. Tosfot, il dit le Emet, il se rapporte sur ça. Pas de quoi il parle, Julien. T'as compris ce qu'a dit Julien? Vas-y, répète parce qu'il n'y a plus de voix. Non, c'est un nouveau sujet, Emet. Aujourd'hui, ouais, c'est un nouveau sujet. C'est pas la suite du Kriyat Shema. On a dit Kriyat Shema et on dit voilà, je crois dans le Kriyat Shema. Regarde, tu as écrit comme ça dans Tosfot. Je vais te dire Tosfot ce qu'il dit. Le Emet, ça se rapporte sur quoi? Il dit Tosfot, il dit comme ça, regarde. Emet ve'atziv ve'nachon ve'kayam ve'yachar ve'ne'eman ve'ahuv ve'chaviv ve'nechman ve'na'im ve'nora ve'ani adavar hazeh aleinu le'olam va'ed. C'est la fin de la phrase. Emet ve'atziv, c'est Emet ve'atziv, c'est adavar hazeh. Voilà, alors c'est quoi Davar hazeh? Est-ce que c'est Etziat Mitzrayim? Est-ce que c'est Kriyat Shema? Est-ce que c'est la Kabbat Mitvot? C'est quoi Davar hazeh? On en a parlé, on refera le sujet, rassure-toi Julien. Ouais, Davar hazeh. Donc ça c'est une phrase. Donc nous, a priori, on aurait dit comme Tanakama. Emet, c'est le début de la bracha. D'accord? On a fini Kriyat Shema. Tout ce qu'on a dit, c'est Emet, c'est Yatziv, c'est Nachon, c'est Kayam. Ouais. Comme ça, page tout, on aurait dit comme ça, Nachon? Nachon ou pas? Qu'est-ce qu'a amené Rabbi Yehuda à dire différemment? Vous êtes d'accord avec moi ou pas là? Jonathan, si je suis pas, tu me dis. Hein? Le Raïta, c'est ça. Doraita des Rabanan, il y a le Pikabala, il y a le ping-pong professionnel. Vas-y, Doraita. La bracha, elle est des Rabanan. Emet Yassin, c'est bracha des Rabanan. Est-ce que le mot Emet, que les Chachamim ont institué de dire, il est lié à ce qu'on va dire ou ce qu'on a dit? Il est seul, non? Hein? Il est seul. Et pourquoi marquer Veyativ? Toi, tu fonctionnes de manière mathématique, mais j'ai pas compris la logique. C'est-à-dire quoi être seul? Emet. C'est-à-dire quoi être Il y a seul? une phrase, une réponse et un autre texte. Je comprends pas. C'est-à-dire quoi être seul? T'as compris c'est-à-dire quoi être seul? Comment ça? Être seul, c'est un mot, c'est tout. Et pourquoi on le dit comme ça, putain? Le mec, il éternue. Emet. Il y en a qui disent Atchoum, il y en a qui disent Emet. Il faut donner un sens à cette idée-là, c'est seul. C'est une réponse à ce que je viens de dire juste avant. Et Veyativ? Oui, non, le Véati, j'ai oublié le va. Donc, c'est vrai que Mais le méchant, c'est doit- Emet, Yativ, ça veut dire la même chose. On répète, il y a différents termes. Ouais. Véati? Ça veut dire Emet. C'est bon. Hein? On en bien. Quand tu as Targum Close, c'est marqué Emet, c'est ou Kushta ou Yativ. Ouais. Kitsour. Donc, de manière mathématique, ça est envisageable. Mais je vois pas la logique de la chose. Regardez la Gemara que j'ai rapportée après en fin de page. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Alacha ki Rabbi Yehuda. Yonatan, Alacha ki Rabbi Yehuda. Là aussi, Alacha ki Rabbi Yehuda. De Amar ben Elokechem le Emet, Viatzilu Afsik. Une virgule. Quoi? Ouais. C'est une partie du schéma. Tout le monde dit que c'est lié au schéma. Ils émettent. Est-ce que c'est une partie du schéma? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Maï Ta'ameh de Rabbi Yehuda, Dirtiv, Hashem Elokim Emet. Ata Shomea, Marco?
Pourquoi Rabbi Yehuda il dit ça? Que c'est une partie du Kriyat Shema? Parce qu'on a un pasouk ailleurs qui dit Hachem Elohim Emet. C'est même pas un pasouk qui dit Hachem Elokechem Emet, c'est Hachem Elohim Emet. Donc comme j'ai un pasouk écrit dans Jérémie, tout Shabbat j'étudie de Jérémie justement, pour comprendre la spécificité de ce pasouk. Le problème de ce pasouk, c'est qu'il est opéré 10, donc j'ai dû faire ce qui est écrit avant, c'est un peu compliqué. Et donc j'ai pas tout fini, mais globalement j'ai fait une vue d'ensemble. Alors, Hachem Elohim Emet, ce pasouk dans Jérémie, on fait un remez dans le Kriyat Shema. On rajoute un mot dans le Kriyat Shema pour faire un remez à un autre pasouk. T'entends le truc bizarre ou pas, Julien? Je pense qu'on aurait pu vivre 3000 ans, on n'aurait jamais eu une telle idée. Même si on avait lu le pasouk dans Jérémie ce jour-là, ouais, de Hachem Elohim, on n'aurait jamais imaginé que quand on dit émettre dans le Kriyat Shema, c'est pour faire un remez au pasouk dans Jérémie. Quel rapport? Du coup, on a fait empiéter Je pense que le mot empiéter n'est pas juste, fais gaffe. on a pas empiété, on a enlevé deux mots de titre. Quoi? Euh, Qu'est-ce qu'on raconte? Genre, Ani Hachem Elokechem, c'est dans la paracha Tzitzit. mais, mais, Et on rajoute juste le mot émet. Qu'est-ce que t'as enlevé Tzitzit? T'as rajouté un mot, t'as pas enlevé. non, mais Emet, c'est pour rappeler le pasouk c'est pour dire le pasouk de Jérémie? Non? Pour être Méramès, quoi. Parce Pour que Méramès, d'accord. tu le dis pas, puisque c'est marqué Elohim, lundi et les Kochem. C'est bon. Non, ça devrait pas, mais, Quoi, par ce problème? C'est un vrai problème. C'est pas les mêmes phrases. ouais. On peut dire le nom d'Hachem seul, un petit arrivé par art, chez vous. C'est la même chose. Il faut finir par émettre. Ouais, mais il faut dire par le louange. Je vais vous expliquer ce que veut dire Marco. Marco il veut dire la chose suivante. Il veut dire, on apprend de Jérémie que quand on dit Ani Hachem Elohim, ouais, Ani Hachem Elohim, pas Ani Hachem, Hachem Elohim, même pas Ani. Ouais, Hachem Elohim. Alors, il faut finir par émettre. On voit la nécessité de coller émettre. Alors, on a. Donc, c'est Moshe Rabbeinu s'est planté ce jour-là. Jérémie, il est plus fort. Jérémie, il sait faire les psukim. Lui, il sait faire des psukim, Jérémie, c'est un balèze. C'est qu'on dit Hachem Elohim, il faut dire émettre. Moshe l'a oublié. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas fait? S'il faut le faire. Hein? C'est la même question. Pourquoi Hachem ne l'a pas fait? C'est comme ça qu'il faut faire. Question. Hachem, c'est un jour. Et Jérémie, c'est tout seul ou c'est Hachem? C'est le même Dieu. Hein. Si on apprend du passouk de Jérémie qu'il faut clôturer par émettre, alors il manque quelque chose dans Parashat Tzitzit, je suis embêté. Donc je me suis dit qu'en deuxième partie du shiur, donc maintenant, on va étudier un peu Jérémie, voir déjà de quoi il parle ce passouk, non? Qu'est-ce que t'en penses, Dan? C'est comme ça qu'il faut faire en général. De quoi parle ce passouk-là? Bon, alors, Jérémie, c'est un prophète. T'as pas reçu de feuille? C'est dans la feuille. Irmiaou, c'est marqué. Alors, Irmiaou, c'est un prophète. Il a commencé à prophétiser 40 ans avant la destruction du premier temple, tout ça, machin. Il a commencé la 14e année de Yoshia. Isaü, c'est quoi Isaü en français, je crois? Yoshia. Ouais. Qui était un roi plus ou moins de sadique. Ouais, il était bien, il était bien, parce que quand même, on a eu Cheskel, c'était le top. Après, on a eu Ménaché, c'était la catastrophe. Et après Ménaché, ouais, alors on a eu. J'en ai sauté un, je crois. Après Ménaché, j'en ai sauté un. Et il y a eu Yoshia, et après Yoshia, je crois il y a Yoachim et Tzidkiaou, et c'est fini. Et c'est la destruction du temple. Ouais. Parce qu'entre Yecheskel, Melech Yecheskel et Tzidkiaou, il y a 100 ans. Quoi. Parce que Yecheskel, c'est la Tzidkiaou. Tzidkiaou à Melech, c'est l'exil des 10 tribus. 100 ans après, c'est la destruction de Beth Amikdash. Tzidkiaou, etc. Et donc, lui, il est 40 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash, Yirmiyahu. D'accord? Et donc, toute la première partie de ces prophéties, donc il parle, il y a une présentation de c'est qui Yirmiyahu, Hachem l'appelle pour faire des trucs, etc. Et c'est beaucoup de Torahot. C'est beaucoup de Torahot, le début. Yirmiyahu, c'est pas que des Torahot. Si maintenant,
des prophéties Lavo que Hachem va nous ramener. Il n'y a pas que des Tochachot. On n'a pas le droit à Shabbat de lire tout Irmiyahu parce qu'il y a des parties qui sont de ce qu'on appelle de Nechama. Irmiyahu, c'est constitué de trois choses. Il y a des prophéties de destruction parce qu'il parle de choses qui vont arriver, c'est pas encore arrivé. Il y a des prophéties, attention, il va arriver ça, donc qui sont associées à des Tochachot. Ouais. Il y a des prophéties de comment ça va se passer l'horreur, en Babel, machin, etc. Et des prophéties qu'on va revenir de cet exil-là, donc après 70 ans et à la fin des temps avec le Mashiach. D'accord? Mais il n'y a pas que ça dans Sefer Yirmiyahu, il y a aussi des parties historiques. On raconte ce qui lui est arrivé quand il a été jeté en prison, les faux prophètes, avec Guédalia, l'histoire de Guédalia, qui a été tué, tout, etc. C'est des histoires, il y a un peu d'histoire dans Yirmiyahu. C'est pas que des prophéties. Donc je reprends. Il y a des Torahot, d'accord? Regardez ce que Hachem vous a donné, il vous a sorti d'Égypte, et tout le temps vous êtes manqué d'Akaratatov. Il est pour vous un truc comme un père, et vous servez des dieux de pierre et de fer, nanana, ce qu'on appelle Torahot. Des prophéties, donc vous allez recevoir ça. Torahot, ce n'est pas des prophéties. C'est regardez, est-ce que vous êtes des pourris par rapport à ce que Hachem vous a fait? Prophétie, donc Hachem va faire ça. Donc il prophétise les horreurs de la galoute, la destruction et tout ce qui va se passer après, et prophétise des Nechamot aussi. Nechamot, deux types de Nechamot, le retour après 70 ans, et également le retour qu'on attend encore aujourd'hui. D'accord? Quatrième partie, donc il y a Tochachot, prophétie négative, prophétie positive, et quatrième partie, des histoires. Ouais? Qu'est-ce qui est arrivé, machin, truc. On nous raconte un peu l'histoire de Yirmiyahu. D'accord? D'après Chazal, c'est Yirmiyahu qui a tout écrit, mais il y a des. Ça, c'est la Gemara dans Bava Batra d'Abtedvav, que c'est lui, il a tout écrit, mais il y a Yerushalmi, truc. Il y a un peu des doutes sur certaines parties, c'est peut-être son Talmud qui a écrit, ou c'est peut-être un Cheikh Nesdagola. D'après la Gemara, moi, je crois que c'est lui qui a tout écrit, la Gemara. Mais d'après d'autres sources, il semblerait avoir un doute. D'accord? Est-ce que c'est un Cheikh Nesdagola qui a écrit certaines parties? C'est Vadaï qui a une bonne partie, c'est lui qui a écrit, c'est Vadaï. Mais certaines parties, ou c'est un Cheikh Nesdagola, ou c'est Baruch Ben Neria, hein, son Talmud qui aurait écrit cette partie-là. D'accord? Mais d'après Agmara, je crois qu'il a tout écrit. C'est bon, c'était bien l'introduction, t'es content, David? T'aimes bien l'histoire, toi? Je l'ai vu, mais je ne me rappelle pas de l'histoire, je pense. J'ai lu tous les cladotes et les prophéties, mais je ne me rappelle plus de l'histoire. Voilà, donc nous, on commence au Perek Tet. Le passage qui nous intéresse, c'est dans le Perek Yud. Et j'ai choisi, j'ai décidé, ouais, ayant lu une certaine partie, que pour mieux comprendre ce que la Gemara veut nous dire, qu'on a besoin de commencer à la fin du Perek Tet. Ine yamim baim neum Hashem, ufakati al kol moul beorla. Donc c'est une prophétie de pour Anout. Ouais. C'est quoi moul et orla? Regardez dans le petit 4. Provim lavo, ine yamim baim, provim lavo, vezachar ele aumot bavour Israël. Parce que là, normalement, les prophéties que Irmiyahu dévoile, c'est des prophéties pour faire tchouva à Israël. Et des fois, il parle également des goïms, ce qui va arriver aux goïms. Et là, il dit Radak, il ne va pas parler uniquement de Israël, mais également des goïms. Kiilou em asher erou le Israël veod kiilou aumot irchiv Nebuchadnezzar vegam ou vezaro la kubachona le fiche erou le Israël yoter midai al kol moul beorla, c'est quoi moul beorla? Al kol moul elou Israël shem moulim ועל אשר בעולה אלו אומות שזוכר ועל שזכר עומד במקום שניים. C'est-à-dire moule, c'est je vais, ou fakati, donc je vais, comment dirais-je, décréter sur tous les circoncis et incirconcis. Et là, il parle d'abord des incirconcis, à Mitzraïm, et ensuite à Yehuda, les circoncis. Valedom, al Bnei Amon, val Moav, val Kol, Ketsu'e, Pea, Ayoshvim, Bamidbar, Kichol Agoim, Arelim, Vechol Bet Israël, Arlelev. D'accord? Donc il vient maintenant faire des prophéties contre le Ham Israël, mais les Goïm exactement, parce que vous savez que quand Nebuchadnezzar va venir, il va non seulement détruire l'Égypte, mais il va prendre en captivité Édom, Ammon, Moab,
C'est-à-dire toute la région va être prise en captivité, pas uniquement Israël. C'est comme ça qu'on va retrouver Aman avec les Juifs exilés dans l'Empire. Ils font partie, Amalek, des exilés. D'accord? Ils sont plus dans la petite région d'Amalek, ouais, qui est vers la Jordanie. Et là, Shimouet Davar Asher Diber Hashem Alechem, Bet Israël. Écoutez la chose que Hachem, l'Éternel, il parle pour vous, contre vous, Bet Israël. Kohamar Hachem al derer hagoyim. Maintenant que vous allez être donc exilés avec les goyim, donc il vient nous prophétiser qu'on va être exilés avec tous nos voisins goyim. On va se retrouver dans le même sac. C'est comme, tu te rappelles, à Belleville, on était exilés avec les Arabes. Il y a un exil d'Afrique du Nord, les Juifs et les Arabes ensemble, là, pareil. On va se retrouver là, on va se retrouver, on va être dans le même sac avec les goïms, dans la même galère. Kohamar Hashem el derer hagoïm al tilmadou. Maintenant, on va être mélangé avec les goïms à Belleville. Ouais. Alors ne te laisse pas influencer par les goïms. Le shawarma uniquement caché, on ne va pas chez le shawarma halal. Ah, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Al tilamdu ou me'otot hashamaim al tehatu ki hatu hagoïm ema. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont, quand ils vont vivre leur galoute, les goïms là-bas? En prix avec nous. Ils vont chercher dans les étoiles une solution. C'est quoi les signes? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils vont être chez la voyante, chez la donneur de l'oracle. Ouais. Toutes ces choses-là. Ils vont chercher des solutions dans les étoiles, dans les signes. Ne te laisse pas influencer par eux. C'est-à-dire non seulement la Avodazara, elle a entraîné la galoute, mais même après la galoute, on est encore en danger de continuer à sortir de notre angoisse de la galoute, comme les goïms. C'est-à-dire, on est encore. La galoute, on a vu que la galoute n'a pas amené des choses positives, puisque quand Ezra il récupère les Juifs après 70 ans, ils n'ont pas été renforcés par la galoute. Au contraire, c'était Marie des Goyotes, et c'était Michael Shabbat. Donc, ici, Jérémie essaye de protéger le Ham Israël de ce qui va leur arriver en galoute, que là-bas aussi, ils vont encore être influencés par les goïms. N'aie pas peur. N'aie pas peur des signes du ciel, que les goïms, eux, ils ont peur des signes du ciel. Eux, ils ont peur. N'ayez pas les mêmes peurs. Pourquoi ça vous arrive une telle chose? Ne cherche pas dans les étoiles. Ah oui, le 10 Tevet, c'est telle étoile. Ah oui, comment dirais-je, le 9 Av, c'est telle étoile. C'était pas notre bonne étoile. On devait faire... Ne cherche pas des explications de ton malheur dans les étoiles comme les goïms. Qui choukot amim bemet. Evel ou, mais c'est des ch'touillottes. Qui etz miyar kartou. Maaseh decharash bema'atzad. Qu'est-ce qui vient de servir? Regarde les dieux, qu'est-ce qui vient de servir? Quand tu dis, ah, peut-être les étoiles, il y a du vrai dans les étoiles. Peut-être il y a du vrai dans les étoiles. Mais regarde leur Avodazara, tu vois que c'est des abrutis. Si ils servaient Dieu, il y avait les étoiles, bon. Mais ils servent quoi? Ils prennent un bout de bois, ils en font une forme et sur ce qu'eux, ils ont donné une forme à cette idole, ils viennent servir. Donc tu vois que c'est des abrutis, les goïms. Donc qu'est-ce qu'ils vont t'interpréter dans les étoiles? Laisse tomber. Tu vois qu'ils manquent de rigueur, c'est pas des gens intelligents. Bekesse, Bezahav, Yeya Peu, Bemasmerot, Bema Kavot, Yachaskum, Velo, Yapik, toutes sortes de formations d'idoles, comment dirais-je, ou de bois, ouais, ou de métal, et Tomer, Miksha Ema, Velo Idabru, et Tomer, Miksha Ema, Velo Yedaberu, Naso Yenasu, Kilo Itsaadu, Al Tirau Mehem, Kilo Yareu, Vegam Etiv Enotam. Ketomer, c'est quoi Ketomer Miksha? Ketomer Miksha, je ne me rappelle plus c'est quoi le pshat, Ketomer Miksha. Yud He, je ne me rappelle plus. Alors, Irmia, ou, ce que j'ai dit, c'est Yud He. Voilà. Ketomer Miksha. Ketomer, qu'est-ce qu'il est Targoum? Oved Nagid Zakifin.
Makishotam Bekornas. C'est quoi Tomer? Ah, Tomer, c'est peut-être le marteau. Tamar, c'est quoi Tamar? En Efresh ben Ele Atsurot ben Tsurot Ilan Tamar. Ouais. Mais ça explique que tu vois l'idole ou tu vois un datier, c'est pareil. Ah, parce que tu as pris le bois, tu en as fait toute une forme et tout, avec une tête de lion injectée de feu, alors tu crois que c'est une réalité? C'est comme un Tamar. Et Tomer, il dit le Metzodat. C'est un bout de bois, quoi, ça racole. Ça reste un bout de bois. De l'œil d'Abrou, donc ça pourra dire ni le mal ni le bien. Donc fais attention, l'épreuve que je vais vous envoyer, Hachem, il va vous envoyer une épreuve, il va vous en galoute, etc. Ne perds pas l'occasion de te remettre en question grâce à Torah Mitzvot en essayant de chercher des réponses à tes problèmes dans les signes. Et là, hein, c'est le chapitre qui nous intéresse. Il y a un nouveau chapitre qui commence, c'est le Pasuk Vav. Il y a une stouma, donc c'est un nouveau chapitre, regardez. Mais en kamocha Hashem. Gadol Atav et Gadol Shimcha Begvur. Alors là, je vous explique. Par rapport à tout le Sefer Irmiyahu, depuis le début du Sefer Irmiyahu, des glorifications divines, il n'y en avait pas eu. C'est Torahot, bande d'abrutis, vous avez inversé les valeurs, etc. Mais là, il y a un petit passage particulier dans le Sefer Irmiyahu, c'est ce que j'ai vérifié en lisant le Sefer Irmiyahu, où on glorifie Akadosh Baruch Hu. On est en train d'expliquer c'est quoi la grandeur des jours. Mais En Kamocha, il n'y a pas comme toi l'éternel. Gadol Atav et Gadol Shimcha Begvura. Milo Iracha Meler Agoïm. Même les Goïm, ils te craignent en vérité. Ils ne te craignent pas. Même les Goïm, ils te craignent. On a vu ça avec Nebuchadnezzar, ouais. Il avait peur de partir du truc Beth Amikdash. Et dès qu'il a vu le miracle avec Hanel, Michel et Zaria, il dit mais comment les Juifs, ils ont pu ne pas servir leur Dieu? Regardez le miracle, c'est qu'ils sont jetés dans la fournaise dont donc le Goïm, même lui, il comprend qu'il y a quelque chose de spécial dans le Dieu des Juifs. Les Goïm, ils ont une certaine, comment dirais-je, ils sont subjugués par le Dieu des Juifs. Milo iracha melech hagoïm, ilecha ihata, ki bechol chachme hagoïm, bechol malchutam, mien kamocha. Regarde Rashi, Radak dans le 8. Amelucha lo leacher, כלומר, ראויה היא לך ולייחס אותה יהותה, c'est ראוי. למלוכה לראוי אליך, רק אליך. ולא לאחר, כי בכל חכמי ההוגים, בכל מלכותם אומרים, ואין כמוך même, leurs sages, leurs rois, ils viennent eux-mêmes te glorifier. Ils t'appellent le Dieu des dieux, ils ont d'autres dieux. Ils viennent également glorifier les intermédiaires, mais ils savent que tu es au-dessus de tout. Venam ovdim al kochavim, et là, liotam em tsaim. Eux, quand ils viennent servir les étoiles, c'est pour juste prendre des intermédiaires avec toi. Mais ils savent que tu es à l'origine de tout. Et les philosophes, ils savent très bien que les idoles, c'est du bidon. C'est pour le peuple. Ils savent très bien que les étoiles, c'est des émissaires de Dieu. Tu veux ou pas? Donc c'est une Torah terrible. Hachem, il est tellement élevé que même les goïms, duquel tu veux être influencé, tu vas être influencé des goïms, qu'eux, ils vont regarder dans les étoiles, dans les statues. Mais même eux, si tu grattes un petit peu, ils savent que toi, Hachem, tu es au-dessus de tout et que tout provient de toi. Même eux, ils ont une certaine conscience de ta supériorité. Alors comment tu te laisses tromper par leur type de service? Parce que même au fond, si tu grattes un peu, même eux, ils sont d'accord que Hachem il est au-dessus de tout. Ou bahat ibaaru, vaïchaslu, vaïchsalou, moussar evelim et ou. Mazé be'achat, la peur aussi. Mais d'abord achat, em kulam boarim exilim. Ah non, c'est echad ici. Et ils sont abrutis, tous sur le même point. Ouais. Donc, Bahar, c'est l'abruti, le Xil, c'est l'abruti. Autant le Bahar que le Xil, ils sont au même niveau. Moussar, Havalim, Etzou. Ça veut dire quoi? Bema Shem Miyasrim ou Mochechim et Ta'am.
la avod levle akum kilo etzou. Quand maintenant ils viennent, leurs prédicateurs dans la populace, dire oui, le Dieu qui est en bois, qui est en fer, il a dit de faire ça. Ils sont bêtes. Ils approfondissent pas parce qu'ils savent au profond d'eux-mêmes que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Mais ils sont bêtes quand ils font ça. Et toi, tu te laisses attraper à leurs bêtises. Kesef Meruka, Mitarchish, Tarchish c'est un endroit, Yuva Bezaav, mais Upaz, Maaser Cheresh, Vedetsorev, Techelet, Vergaman, Levusham, Maaser Chachamim. Oula, tout ça, c'est des trucs d'orfèvre, c'est des trucs d'artisans, mais c'est pas des réalités divines. Et là, on arrive au passé qui nous intéresse, les amis. Hachem, Elohim, Emet. Ou Elohim, Chaim, ou Melech, Olam, Mi, Kitzpo, Tirash, Haaretz, Velo Yachilu, Goim, Zaramo. Donc, après avoir décrit, donc si on vient résumer les différentes notions qui ont amené au verset qui nous intéresse, c'est que d'abord, Irmiyahu dit attention, vous allez être jetés en galoute avec les autres goïms. Les autres goïms vont chercher une explication à leur malheur dans les étoiles et dans leur Avodazara. Ne vous laissez pas influencer aux étoiles et à Avodazara parce que leurs chachamim et leurs rois, les gens intelligents, savent très bien que toute l'énergie, elle vient d'Akajorou, c'est que des intermédiaires. Mais c'est juste leurs prédicateurs, ils essaient d'influencer le peuple en faisant parler leur statut, etc. Mais au fond, ils savent très bien que ça ne vient pas et qu'il n'y a aucune force dans leur statut. Eux, ils savent très bien. Comme l'histoire, le Midrash avec Terach avant Mavinu et tout, qu'avant il a mis à manger devant les statues. Le Terach qui était pourtant spécialiste dans mais non, elle ne mange pas. Ah, regarde, donc eux-mêmes, ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a une contradiction, que c'est pas des vraies forces. Ouais. Et donc Hachem, il est au-dessus de tout. Même eux, ils sont reconnaissants de ça. Alors, donc on dit, voilà, donc reconnaissez que Hachem, Elohim, Emet, que l'Éternel, Hachem, c'est son nom, Elohim incarne toutes les forces. Emet, il n'y a pas d'autre force. Ces trois mots-là, Hachem, Elohim, Emet, c'est comme si tu dirais Hachem Erad. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si tu disais Hachem Echad. Ou Elohim Chaim, ouais, il est en permanence. Chaim, il est là tout le temps. Chaim. Pas Maya. Elohim Chaim. Ou Meler Olam. Et il dirige, uniquement il est présent, il dirige. Ça ressemble un peu au Kriyat Shema, non? Ça ressemble à un Kriyat Shema de Galout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il vient maintenant. Comme on dit, tu vois, il y a dans les 10 commandements, on vient maintenant à la mise de Anochi, Veloye Lecha, Elohim Acherim, on vient maintenant nous renforcer sur la Emouna dans l'existence, la présence, la puissance, l'exclusivité divine, et ne fait pas Avodazara, là c'est à l'envers. Avodazara c'est du bidon. Et si tu grattes un peu, même les goïms eux-mêmes, leurs chachamim et leurs rois, ils le savent au fond d'eux-mêmes que tout ça c'est pour faire marcher le peuple, tout ça. Ouais. Eh bien, donc reconnais ce que même les goïms au niveau supérieur reconnaissent. Ouais. Donc c'est quelque part, Irmiaou vient nous pousser à être Ma'amin dans l'unité divine. Que Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Vous suivez ou pas? Vous comprenez ou pas dans le contexte ce que veut dire ce pasouk-là? Et donc le Melech Olam, Mikitzpo, dans sa colère, il va remuer la terre, il va un jour intervenir pour faire un grand tremblement de terre. Velo Yachilu Goim Zamo. Ils ne pourront pas retenir sa colère. Il va faire un grand cataclysme que les goïms ne pourront rien y faire. Vous suivez ou pas? Oui, on peut traduire les Mechila. Ah non, sans le Mechila. On fait la phrase sans le Mechila. Mixpo. Mixpo, c'est quand tu as fait un milkshake devant toi. Mikitzpo. Mikitzpo, Mechila. Mikitzpo. C'est quoi Ketsef? Ketsef, c'est la mousse. Parce que quand tu es en colère, tu m'as déjà vu en colère ou pas? Tu m'as déjà vu en colère? Ouais. Non. Alors, quand je serai en colère, tu verras de la mousse qui sort de la bouche. Ketzefet. Voilà, Ketzefet. Je te rappelle la saveur et délice avec retenue, c'était Ketzefet. Et tirage. Bah, le ra'ash, c'est un tremblement de terre. C'est-à-dire du bruit, mais parce qu'un tremblement de terre, ça fait du bruit. Tu as déjà assisté à un tremblement de terre? Non. Au Hachem. Mais ça fait du bruit. Bah oui, forcément, tout s'effondre. Ouais? Hein, c'est un tremblement de terre en ivrite, le ra'ash.
D'accord ou pas, les amis? Le Adam, le Adam. Regardez ce qu'il dit le Radak. Hachem Elohim Emet. Ele a Elohim Sheosim Leovdam Em Sheker. Ces dieux-là qui ont été construits pour qu'on les serve, ils ne sont que mensonges. Vem Metim, ils sont morts. Qui Emanal Elohim, ce ne sont pas des forces. Ils n'ont aucun potentiel. En Yicholet Baem. Abal Hachem Elohim Emet. Adon, Kol Elohim, il est maître de toute force. Vem HaKochavim. Les Kochavim, c'est que les envoyés de Dieu. Elles n'ont pas de force autonome. Ou les Vado émettent. Il le seul émettent. Elohim. Ve'ochol, à la kol, ve'shofet à kol. Il peut tout faire, il juge tout. Ve'asher zulato enam emet. À part lui, il n'y a rien de émet. Aval pichem Elohim, bien que c'est des forces, Bémet. T'as raison, il y a des forces. Il y a les forces de la lune, les forces des étoiles. En kocham elam mimeno, mais ça ne provient que de lui. Ve'u levado hayachol amiti ve'ashofet amiti. Ve'en kocho vanagatot luim be'ad acher. Donc, en od mile vado. En od mile vado. Akol ba mimeno. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas quoi. Mais t'étais impatient, David, c'est un problème. On y va par étapes. Les gens, c'est ce qu'il dit le pasouk. Ouais? T'as une question silencieuse, Dan? Dis à David, il adore. C'est horrible. Vas-y, mets dans l'oreille de David. C'est horrible. Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. On avait dit que Ra, c'est. Ouais. Hachem, c'est. Ça là. Oh, Bah, on avait dit Alpi Chassidout, ouais. Alpi Chassidout, c'était le Tana qu'on avait étudié. Alpi Chassidout, ouais. Il n'y a aucune réalité qui existe dans le monde. D'après les Rishonim, c'est quoi la notion de Echad? C'est il y a des forces dans le monde, mais elles n'émanent que de Dieu. C'est pas qu'elles n'existent pas. Une vision moins mystique. Le Tana, il a passé une étape supplémentaire. Puisqu'elle n'émane que du Dieu, donc elle n'existe pas. Dans les Rishonim, ils n'ont pas évoqué cette notion-là. Hein? Tu n'avais pas compris cette notion? non, Oui, c'est le Tanya, c'est Kedushin dans les Rishonim, j'ai pas vu un truc pareil. Euh, Très bien. Donc maintenant qu'on a vu de quoi parle Hachem, Elokechem, Elohim Emet, Hachem, Elohim Emet, qui veut dire que c'est quoi Emet? C'est qu'il n'y a rien d'autre. On peut comprendre que c'est un certain lien avec le Kriyat Shema. Vous comprenez ou pas? Alors, si vous regardez dans la feuille, la feuille, tu vas dans le recto de la feuille et tu as marqué dans le petit 2. Tu vois le petit 2, David? Est-ce que tu as le Hagaot Aramar? Le Hagaot Aramar à la Rambam. Il dit Véniré les Feresh le Afsik. Pourquoi on n'est pas mafsik entre Elokechem et Emet? Davele qui pasuk rishon shekemo malchut shamayim. Il veut dire que Hachem Elokechem Emet, c'est comme Kabbalat ol malchut shamayim. C'est pour ça qu'on ne s'interrompt pas. Regarde le Beth Yosef, qui rapporte au nom du Zohar. Betfilat tiknu shlosha brachot rishonot, veshlosha brachot acharonot. Bekriat Shema, shalosh shemot berishona, Hachem lekenu, Hachem echad. ושלושה שמות באחרונה, השם אלוקיכם אמת. וכאן אומר קריאת שמע, כי היגבנה בידוע שאינו ניזוק על אותו היום. Il veut dire le Zohar que Hachem אלוקיכם אמת, c'est trois noms d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Hachem, il y a אלוקיכם et אמת. אמת, c'est un nom d'Hachem. C'est comme on dit Hachem אלוקנו אחד, Hachem אלוקיכם אמת. אמת, אחד. Il y a un parallèle. Hachem, Yudkevake, Elokenu, Elokechem, Echad, Emet. Vous suivez ou pas? Oui. C'est-à-dire que Echad, c'est un Shem.
Quoi, c'est Hachem? C'est-à-dire que on est en train de déterminer qui est Dieu. Dieu, c'est le Havaya, Aya, Oveveye, se met de toute force. Et il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est trois points. Alors, c'est pareil. Hachem, il est Aya, Oveveye. Elohim, il est de toutes les forces. Et Emet, on a vu dans les Pshatim, c'est quoi Emet? Il n'y en a pas d'autre. Donc, le Zohar, il n'a pas fait un chidouche dans le Pshat. Emet, ça veut dire Echad. On a vu dans le Passouk, ça veut dire Echad. Parce qu'il n'y en a pas d'autre Emet. C'est tout le reste, c'est du Sheker. Donc, il n'y a que lui qui est Emet. Tout le reste, c'est du Sheker. Donc, il n'y a que lui qui est Emet. D'accord? C'est ça que je voulais étudier avec vous aujourd'hui. C'est les psukim de Yirmiyahu qu'on réétudiera, pas dans le texte, mais dans l'idée, pour essayer de élucider l'énigme que représente ce sujet. C'est un sujet énigmatique. Voilà, vous pouvez disposer.